L'importance de faire ces campagnes de tests également, c'est ce que vous allez donc démarrer aujourd'hui à Roubaix. Roubaix, presque 100 000 habitants, je crois. Combien de personnes voulez-vous tester et dans combien de temps aurez-vous les résultats de cette grande campagne ? Donc la campagne commence aujourd'hui jusqu'à samedi. On avait prévu entre 20 et 30% de la population. 20%, c'est ce qui s'est passé à Charleville-Mézières, ce qui est plus qu'au Havre. On espère que les gens après les fêtes et puis surtout avec cette histoire de souche anglaise vont être mobilisés. On a tenu compte du semi-échec du Havre pour avoir un meilleur contact avec la population. On va bien voir ce qui va se passer. Je saurai ça dans les prochaines heures. À quoi vont nous dire ces résultats au-delà de la ville de Roubaix ? Est-ce que vous serez capable, sur la base de ces résultats, de faire des projections, peut-être sur la région, sur une zone plus large ? Ça va être difficile de faire des choses au-delà de la métropole de Lille, mais l'idée c'était une expérience pilote. Si les choses marchent bien, nous on propose la séquence suivante. Étude des eaux usées, comme ont fait les pompiers de Marseille. Pour voir si le virus se multiplie de manière cachée dans un endroit particulier, puis ensuite un test massif, par exemple à Marseille, puis ensuite le séquençage du virus pour essayer de voir si il n'y a pas des nouvelles variantes plus dangereuses. Et là, les autorités ont à prendre éventuellement des mesures plus sévères pour protéger la population. On comprend que sans ces opérations, on est quand même pas mal à l'aveugle et qu'il est nécessaire d'avoir une photographie de cette épidémie. Merci beaucoup Philippe Frogel pour vos précisions ce matin, professeur au CHU de Lille. Très bonne journée à vous.